Vous êtes sur TV Finance, bienvenue si vous nous retrouvez. Nous allons maintenant partir du côté outre-Atlantique avec cette analyse sur les market movers US et la sélection de David Derry. David, au niveau du marché US, il y a cette fameuse hausse des taux annoncée qui fait peur, qui pourrait d'ailleurs avoir lieu plus tôt que prévu et qui entraîne une baisse déjà temporaire de vendredi, mais hier c'était dans le vert, de nouveau ce matin dans le rouge. Comment est-ce qu'on peut analyser justement cette volatilité future qui arrive? Exactement comme l'a dit Antoine, l'événement marquant de la semaine dernière, c'était justement la réunion de la Fed. Et puis la Fed qui a surpris les marchés en annonçant justement une potentielle hausse des taux plus tôt que prévu. Donc on ne sait pas vraiment si ce sera en 2022 ou en 2023. En tout cas, on voit que pour le moment, du côté américain, la Fed pense que l'économie va vraiment se réouvrir. Et donc, on n'a plus besoin d'une politique de taux bas d'ici les prochaines années. Donc ça a fortement impacté les marchés. On est tombé la semaine dernière, par exemple sur le Dow Jones, on est revenu vers les 33 000 points. Sur le S&P, on est revenu vers les 4100 points. Et on s'est repris en dessous ensuite en ce début de semaine. Ce qui a été intéressant à regarder, ça a été la volatilité impressionnante qu'il y a eu, parce que on avait connu la semaine dernière justement, on avait connu la pire baisse depuis le mois de février, et hier on a connu une très très bonne séance qui justement a permis au marché de se reprendre. Et là on le voit sur le graphique, par exemple le S&P qui est revenu à ses niveaux justement d'avant vendredi, d'avant clôture. Et donc on a différentes actions aussi qui profitent d'une reprise des marchés, notamment des actions comme les actions du secteur bancaire ou les secteurs énergétiques qui ont commencé à se reprendre hier. Et puis on a quelques actions qui continuent de rayonner sur les marchés américains. Aux États-Unis, beaucoup de monde parle de Shopify. Shopify fait beaucoup parler de lui d'après ses dernières performances. Là, si on le voit et si on le regarde à l'écran, on voit que depuis justement le début de l'année 2021, on a une forte hausse. On a même hier atteint pour Shopify, on a dépassé justement les 1500 dollars. Et donc on voit que là à l'écran que depuis 2020 justement l'action a connu une forte hausse, parce qu'on était aux alentours justement de 250 dollars début 2020, et on est à 1500 dollars presque aujourd'hui, 1480, mais on a dépassé justement les 1500 dollars. On est revenu à des niveaux historiques, sur des plus hauts historiques sur Shopify. Donc une action qui est valorisée 112 fois ses bénéfices, si on regarde le ratio PNE, le ratio PER en français, qu'on discutera un peu plus tard. Et puis on a Moderna hier dans les hausses impressionnantes, qui gagne un peu plus de 4%, qui redépasse justement une nouvelle fois les 200 dollars. Et Moderna qui a annoncé justement l'augmentation de sa production pour les vaccins Covid, et donc le titre qui profite de cette nouvelle pour justement repartir à la hausse. Et ça a été hier les deux entreprises qui ont vraiment marqué les marchés et qui ont été les market movers à suivre.